Bienvenue, chers amis, aux histoires de la Bible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses de la nature humaine à travers les histoires de 5 hommes considérés comme les plus vils et cruels de la Bible. Imaginez un instant. Quelles ténèbres ont bien pu ronger leurs âmes? Quels actes abominables ont-ils commis pour mériter une telle réputation à travers les siècles? Ces hommes, des rois aux disciples, ont laissé derrière eux un sillage de douleur et de destruction. Ensemble, découvrons le destin tragique de ces 5 hommes, non pas pour les juger, mais pour en tirer des leçons et peut-être mieux appréhender notre propre cheminement spirituel. Ne bougez pas, car le dernier est vraiment le pire. Notre voyage commence avec un homme dont le nom est devenu synonyme de traîtrise, Judas Iscariote. Imaginez être choisi par Jésus en personne, cheminer à ses côtés, être témoin de ses miracles. Judas avait toutes les cartes en main pour incarner la foi et la loyauté. Pourtant, il a choisi une toute autre voie. Judas faisait partie des 12 apôtres, le cercle restreint de Jésus. Comment alors expliquer son acte impardonnable? La réponse se trouve peut-être dans la fragilité de l'âme humaine. Le récit de la dernière scène est poignant. Jésus, conscient de la trahison imminente, annonce que l'un des siens va le livrer aux autorités. L'atmosphère devient pesante, les apôtres échangent des regards lourds de suspicion. Et puis, le geste fatidique. Jésus tend un morceau de pain à Judas, un geste symbolique qui scelle son destin. Poussé par la cupidité, Judas part à la rencontre des chefs religieux et leur propose un marché abject, livrer Jésus contre 30 pièces d'argent. Le baiser dans le jardin de Gethsémani, loin d'être un geste d'affection, marque le point de non-retour. Judas livre son ami, son maître, à une mort certaine. La suite de l'histoire est tragique. Judas, rongé par le remords, tente de rendre l'argent de sa trahison. Mais il est trop tard. L'histoire de Judas nous rappelle que personne n'est à l'abri de la tentation. Notre deuxième histoire nous transporte au cœur du royaume d'Israël, où Saül, le tout premier roi choisi par Dieu, règne avec puissance. Imaginez être oint par le prophète Samuel, guidé par la main divine. Saül avait tout pour être un souverain juste et prospère. Pourtant, son règne, marqué par des actes irréfléchis et une désobéissance flagrante, tourne au désastre. Au début, Saül était un roi aimé de son peuple. Il était courageux, imposant et semblait promis à un grand destin. Mais le pouvoir, comme souvent, a corrompu son cœur. L'épisode des Amalécites est révélateur de la chute de Saül. Dieu lui avait donné un ordre clair, anéantir complètement les Amalécites, ennemis jurés d'Israël. Mais Saül, enivré par ses victoires militaires, a préféré suivre son propre jugement. Il a épargné le roi Agag et gardé le meilleur du butin, pensant agir pour le bien de son peuple. La réaction de Dieu ne s'est pas fait attendre. Le prophète Samuel, envoyé par le Tout-Puissant, a admonesté Saül pour sa désobéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, lui a-t-il rappelé avec sévérité. À partir de ce jour, le règne de Saül a basculé dans la paranoïa et la violence. Rongé par la jalousie envers le jeune David, favori de Dieu et du peuple, Saül s'est lancé dans une vendetta impitoyable. La fin de Saül est tragique. Blessé lors d'une bataille contre les Philistins, il a préféré se donner la mort plutôt que d'affronter l'humiliation de la défaite. L'histoire de Saül est un rappel poignant de la puissance destructrice du péché. Chapitre 3. Notre voyage nous conduit maintenant en Égypte, au temps des pharaons, ces rois considérés comme des dieux vivants. Imaginez, régner sur un empire puissant, être craint et adulé par des millions de sujets. Le pharaon de l'Exode, dont l'histoire est relatée dans le livre saint, vivait dans l'opulence et le luxe. Pourtant, derrière cette façade de puissance se cachait un cœur de pierre, incapable de compassion et de pitié. Le peuple d'Israël, réduit en esclavage, subissait les pires atrocités. Le pharaon, indifférent à leur souffrance, s'accrochait à son pouvoir, aveuglé par l'orgueil et la cruauté. C'est alors que Moïse, guidé par Dieu, se présente devant lui, porteur d'un message clair. « Laisse partir mon peuple !» Le pharaon, convaincu de sa propre divinité, refuse d'obtempérer. Aveuglé par son arrogance, le pharaon défie le Tout-Puissant, déclenchant ainsi une série d'événements qui vont bouleverser son royaume.
10 plaies s'abattent sur l'Égypte, chacune plus terrible que la précédente. Le Nil se transforme en sang, des nuées de grenouilles envahissent les rues, des maladies frappent hommes et bêtes. Le pays tout entier est plongé dans le chaos, mais le pharaon, obstiné, refuse de céder. Il s'entête, persuadé que sa volonté prévaudra. La 10e plaie, la plus terrible de toutes, va finalement briser son arrogance. La mort frappe tous les premiers-nés d'Égypte, y compris le propre fils du pharaon. Le palais royal, autrefois symbole de puissance et d'invincibilité, est en deuil. Le pharaon, anéanti par la douleur, comprend enfin la folie de son entêtement. Vaincu, humilié, il laisse partir le peuple d'Israël. L'histoire du pharaon est un avertissement pour tous ceux qui se laissent aveugler par le pouvoir et l'orgueil. Chapitre 4. Notre exploration des figures les plus sombres de la Bible nous conduit maintenant en Judée, sous le règne d'Hérode le Grand. Hérode, roi fantoche placé sur le trône par Rome, était un homme complexe, tiraillé entre ses ambitions politiques et ses démons intérieurs. Connu pour ses grands projets architecturaux, il était aussi craint pour sa cruauté et sa paranoïa maladive. L'histoire d'Hérode est intimement liée à la naissance de Jésus. Lorsque les mages d'Orient, guidés par une étoile mystérieuse, arrivent à Jérusalem annonçant la venue du roi des Juifs, Hérode est pris de panique. Son trône, fruit d'intrigues et de compromissions, est menacé. Feignant l'enthousiasme, Hérode convoque les mages et les interroge sur la naissance de ce nouveau roi. Il leur demande de le tenir informé de l'endroit où se trouve l'enfant, prétendant vouloir lui aussi se prosterner devant lui. Mais derrière ces belles paroles se cache un plan machiavélique. Avertis par Dieu dans un rêve, les mages déjouent le piège d'Hérode et retournent dans leur pays par un autre chemin. Furieux d'avoir été dupé, Hérode, en proie à une rage folle, prend une décision abominable. Il ordonne le massacre de tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Le massacre des innocents, épisode tragique relaté dans l'évangile de Matthieu, témoigne de la cruauté sans limite d'Hérode. Chapitre 5. Notre dernier récit nous transporte à Babylone, au temps de sa splendeur, sous le règne de Nabuchodonosor, un roi puissant et ambitieux. Imaginez, conquérir des empires, bâtir des cités grandioses, être admiré de tous. Nabuchodonosor avait tout pour être comblé. Pourtant, son cœur, enflé d'orgueil, allait le conduire à l'humiliation. Nabuchodonosor était un bâtisseur hors pair. Il fit de Babylone la plus belle cité du monde antique, avec ses jardins suspendus, ses zigouras imposantes et ses palais somptueux. Mais plus ses succès étaient grands, plus son ego grandissait, jusqu'à frôler la mégalomanie. Un jour, pour affirmer sa puissance et exiger une loyauté absolue, Nabuchodonosor fit ériger une statue d'or gigantesque. Il ordonna à tous ses sujets de se prosterner devant elle au son de la musique, transformant ainsi un simple objet en symbole de son pouvoir absolu. Ceux qui refusaient de s'incliner étaient condamnés à une mort atroce dans une fournaise ardente. La plupart obéirent par peur, mais 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, refusèrent de trahir leur foi en Dieu. Leur courage inébranlable mit Nabuchodonosor dans une colère noire. Comment ces 3 jeunes hommes osaient-ils défier son autorité? Aveuglés par l'orgueil, il les fit jeter dans la fournaise, la faisant chauffer 7 fois plus que d'habitude. Mais un miracle se produisit. Non seulement les 3 Hébreux ne brûlèrent pas, mais ils se mirent à marcher tranquillement au milieu des flammes, accompagnés d'un 4e homme à l'apparence divine. Nabuchodonosor, stupéfait, comprit alors qu'il avait affaire à une puissance supérieure. Voilà, chers amis, les histoires de 5 hommes que la Bible présente comme les plus vils et cruels de leur temps. Leurs actes nous glacent le sang, leurs motivations nous révoltent. Pourtant, au-delà de l'horreur, ces récits nous offrent des leçons précieuses. Judas nous rappelle que la tentation guette chacun d'entre nous et que même la proximité avec la lumière divine ne nous met pas à l'abri de la chute. Saül nous enseigne que l'obéissance à Dieu est le fondement d'un règne juste et que l'orgueil conduit inévitablement à la destruction. Quant à Nabuchodonosor, son histoire est un vibrant plaidoyer pour l'humilité et la conscience de nos limites.